De polygamiste, de polygamiste, de polygamiste. Ce nouveau film est sur Netflix, Afrique du Sud, appelé autrement Le Polygame en français. Vraiment, ça me rend folle. Je vous dis que ce film-là a tellement délaissant. Ce film-là est tellement profond, il est tellement vaste. On a tellement à apprendre dans ce film-là que je veux vraiment que vous preniez un papier et un bic. Asseyez-vous, écrivez ce que vous avez appris de ce film-là. Premièrement, c'est un livre qui a été publié 12 ans passés par une dame qui s'appelle Sue Nyathi. C'est une Zimbabwéenne. Elle a écrit un livre 12 ans passés. Alors, elle essayait de publier le livre comme tout le monde qui veut partager son histoire. Elle a essayé et à plusieurs fois, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Alors, elle n'a pas baissé les bras. Elle a publié le livre elle-même parce qu'elle a essayé de contacter quelques publicateurs et tout ça. Ils ont refusé. Je pense peut-être par la profondeur de l'histoire qu'elle voulait partager et tout ce qui venait avec, toutes les émotions qui venaient avec, tous les crimes qui venaient avec, tout le côté noir que le livre représentait. Les publicateurs ils ont refusé de publier le livre. Alors, elle a fait de son mieux. Elle a publié le livre elle-même. Là, c'était 12 ans passés. Et maintenant, en 2026, c'est le livre qui est devenu la série la plus convoitée. Et d'ailleurs, récemment, maintenant qu'on est en train de parler, le polygamiste est nombre 3 dans 16 pays. Il est nombre 3 dans 16 pays. Et c'est vraiment... j'ai manque les mots. On va parler du cast. Donc les acteurs du film. Et comme ça, vous allez choisir lequel était votre préféré, quelle leçon vous avez appris. Parce que moi, j'ai tellement froid au dos. Je pense que j'aurais besoin de voir un thérapeute parce que c'est tellement choquant. Il y a tellement des émotions, il y a tellement des souffrances parmi toutes ces personnes qui ont été maltraitées par Jonas et Gomorrah. Je pense que je le dis correctement hein, parce que l'acteur principal, le lead, il s'appelle Jonas et Gomorrah. Alors, on va vite fait. Je ne sais même pas par où commencer, mais on va essayer de décortiquer le film comme nous avançons. Il y aura peut-être une deuxième partie, une troisième partie, je ne sais pas, ça dépend. Alors, je vais juste partager les parties clés, les parties essentielles qui m'ont vraiment pris à cœur. Parce que là, il ne faut pas seulement qu'on regarde les films pour le sentiment de regarder les films. Il faut apprendre aussi de ces films-là. Il faut se corriger aussi. Il y a des leçons qui sont derrière ça. Et il y a aussi des vies humaines. Il y a aussi des personnes qui sont en train de traverser des situations comme ça. Maintenant qu'on est en train de parler. Ce n'est pas seulement un film créé parce que comme j'ai dit, c'était un livre. La dame, elle a écrit un livre. Elle a écrit son histoire dans le livre. Et elle a publié ça elle-même. Donc, c'est quelque chose de réel au fait. Il y a des gens qui vivent des situations comme ça. Maintenant, il y a des familles qui cachent des secrets comme ça. Maintenant, il y a des relations, il y a des mariages qui vivent sur un brin de déception, de trahison, de mensonges, d'infidélité. Maintenant, là, qu'on est en train de parler. Donc, l'histoire de polygamiste, je pense que ça va vraiment toucher beaucoup de familles. Alors, on commence par Jonas et Gomorrah. Jonas et Gomorrah, de son vrai nom, Stumo Mtati. Je pense que je le dis correctement. Ils sont des Africains du Sud, donc... Stumo Mtali, voilà. Et sa femme, Joyce Gomorrah, qui s'appelle Gugu Gumede. Donc, ces deux-là, ils ont eu 3 enfants.
le premier garçon n'était pas vraiment trop chaud, il était un peu du genre timide, et il était vraiment pas prêt à tenir les rênes, au fait, parce que son père voulait qu'il devienne fort, qu'il devienne comme lui, parce que lui, il n'avait pas froid aux yeux. C'était un homme qui était très dur, un homme qui était, s'il veut quelque chose, il va le prendre. C'était un homme très tenace et infidèle par-dessus. Alors, Gugu Mede était une femme qui aimait son mari. Ils ont construit, son père était très riche. C'est d'ailleurs elle qui a aidé Jonasi à devenir le patron qu'il était devenu, parce que il a hérité de l'influence et de la richesse du père de Joyce. Donc, automatiquement, quand ils se sont mariés, il a pris les rênes de la compagnie, de la société, et il a continué avec. Donc, bref, en entendant, dans sa jeunesse, Jonas, là où il vivait dans le ghetto, il avait une copine qui s'appelait Essie. Essie qui a donné tout son argent pour que Jonas aille travailler, aille étudier à l'étranger, à l'université, parce qu'elle aimait à fond Jonas. Alors, Jonas lui a fait une promesse de l'épouser, mais malheureusement, quand il est parti étudier, après ses études, il a rencontré Joyce, qui était devenue sa première femme. Il a rencontré Joyce. Il a épousé Joyce parce que Joyce avait de l'influence, de l'argent. Son père était connu. Et en deuxième prise, il est revenu quand même pour construire la maison qu'il avait promis à Essie, qu'il avait laissée dans le ghetto, comme récompensation, comme merci, parce que c'était grâce à Essie que voilà, Jonas avait pris son premier vol pour aller à l'université, pour booster sa vie au fait. Donc c'était un remerciement et elle avait appris quand même que voilà, il s'était marié parce que voilà, comme j'ai dit que Joyce était d'une famille très influente et tout le monde en parlait, les journaux en parlaient, le média en a parlé, alors elle a su, mais quand même elle a accepté d'épouser Jonas comme deuxième femme. Et ils ont eu une fille. Alors, vous allez quand même essayer de comprendre qui est la bête dans l'histoire, qui est la victime la plus victimisée dans l'histoire. Ok? Est-ce que c'est Joyce la femme? Est-ce que c'est Essie qui était la copine qui a aidé Jonas à partir et à aller étudier et à avoir la chance de finir ses études universitaires? Ou c'était les enfants de Jonas et Joyce, les trois enfants? Est-ce que ce sont les victimes? Ou c'est encore la fille qui n'a pas été reconnue publiquement par le monde que c'était la fille de Jonas? Donc, je pense qu'elle s'appelle Sarah, si je ne me trompe pas. Donc, la fille de Essie et Jonas, est-ce que c'est elle qui est la plus victimisée de l'histoire? Ou bien c'est encore Matipa, bon Matipa qui est qui était la maîtresse du grand frère de Jonas, qui s'appelait Magesh, si je ne me trompe pas. Donc Matipa qui s'est incrustée dans la vie de Jonas, elle voulait à tout prix être la femme de Jonas, elle voulait à tout prix que Jonas chasse Joyce de sa maison pour qu'elle prenne les rênes. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Il a eu de troubles gauche à droite. Et puis après, à la fin, quand même, Joyce a accepté que Matipa devienne deuxième femme, croyant que c'est une deuxième femme, mais c'est une troisième femme parce que la deuxième femme, c'était Essie. Donc, c'est une histoire rocambolex, comme on le dit. Alors, nous allons continuer pour la deuxième partie. Restez penchés.